Est-ce que la peur, diriez-vous, est votre pire ennemi? Aujourd'hui, je veux vous traiter de ce sujet. Car bien sûr, nous avons tous des moments de peur. Mais il y a des gens pour qui la peur domine. Alors qu'en fait, la peur est notre boussole. Et la peur est un tueur de rêves. La peur vous empêche d'accomplir des rêves, de vivre des situations, d'aller à des endroits où vous avez envie d'aller, mais vous dites, je peux peut-être pas y aller seule, c'est une autre culture, je ne sais pas. Alors avant de commencer ce sujet, je me présente, je suis Dany l'Audacieuse. Je fais ces vidéos pour nous les femmes, après un certain âge, où je traite de tous les sujets. Et aujourd'hui, je vous parle de la peur, parce que on peut toujours dépasser les peurs. Et je vous demanderai aussi, si vous le voulez bien, de vous abonner, car grâce à vous, je peux continuer à faire ces vidéos. Non seulement abonnez-vous, mais mettez des commentaires, dites ce que vous en pensez. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors, comme je vous disais, oui, la peur est un tueur de rêves. Bien sûr, au début, la peur était très importante. Il y a des années, où nous devions, pour le primaire, où nous devions nous défendre. Par exemple, si un tigre m'attaque et me court derrière, j'ai peur, il y a un danger. Mais là, il y a un vrai danger. Si quelqu'un me met un fusil sur la tempe, j'ai un vrai danger. Donc, nous avons toutes les ressources pour ça. C'est-à-dire, vous courez. Ou certaines personnes fugent, mais vous courez. Ce qui s'est passé, c'est que cette peur, elle est restée ancrée en nous. Et elle est ancrée en nous, et pour beaucoup de personnes, la plupart, je dirais, eh bien, elle nous empêche de réaliser nos rêves. Elle nous empêche peut-être de créer une nouvelle carrière. Elle nous empêche même de rencontrer une personne. Parce que vous dites, j'ai peur, je ne la connais pas. Alors quelle est votre boussole? Elle est là, elle vous envoie des signes, elle vous envoie des messages qu'il faut écouter. Mais il ne faut pas en être victime. Elle vous aide à dépasser des situations si vous l'écoutez. Je vous donne un exemple personnel. J'ai toujours été une nomade. Très jeune, je suis allée vivre dans plusieurs pays. Un exemple, j'arrive à New York et j'ai besoin de trouver un travail, un appartement. Alors, j'ai commencé à aller dans un restaurant. J'avais la chance de parler 3 langues, donc évidemment, ça aidait. Je suis rentrée dans un restaurant, je me sentais quand même contractée. Bien sûr que j'ai peur, je connais personne, je ne sais pas comment on va réagir. Et le propriétaire tout de suite me dit « Oui, vous pouvez commencer demain. » Je dis « Ok, merci. » Je sors et j'écoute ma peur et j'écoute le petit signe. Et il y a quelque chose qui me dit « Un peu bizarre ce restaurant. » À ce jour encore, je crois que c'était peut-être un endroit pas très bien réputé, où il y avait des femmes au bar. Vous allez deviner. Donc je continue, je rentre dans un autre restaurant et je dis voilà, je cherche du travail. Et le monsieur me dit oui, vous pourrez commencer. Il me pose d'abord des questions, qui je suis, d'où je viens. Et il me dit si vous voulez commencer après-demain, bien sûr. Et là, tout de suite, vous voyez, ma petite boussole me disait que c'était bien. Je sentais que c'était honnête. Je suis sortie, j'avais combattu
une peur, une première peur. Et c'est ça, la peur. La peur, c'est dépasser une situation qui vous fait peur. Un exemple plus concret. Vous avez peur de sauter à l'eau. Alors, toute votre vie, vous pourriez rester avec cette peur de sauter dans l'eau si, un jour, vous ne l'avez pas fait. Faites-le sauter dans l'eau un jour. Assurez-vous, par exemple, qu'il y a des amis, de la famille, des gens autour de vous, que si vous sautez à l'eau, bien sûr, si vous sautez à l'eau, vous savez nager. Hein. Mais si vous sautez à l'eau et que vous avez... et si vous sautiez à l'eau et que vous vous mettez à nager, tout va bien. Vous vous rendez compte à quel point vous seriez fier de vous. Ce serait une libération. Alors, c'est pour ça que j'insiste vraiment. Si vous savez dépasser toutes vos peurs dans la vie, parce qu'on en a des milliers, et elles reviennent. Moi aussi, j'ai des peurs. Mais maintenant, ce que je m'amuse à faire, encore à mon âge, vous vous rendez compte, à mon âge où je vends tout et je pars. Oui, j'ai peur, oui, j'ai la trouille. Mais c'est comme une force derrière qui me dit « Vas-y, Dani, essaye ». Et à chaque fois que j'ai dépassé mes peurs, ça m'a amené à des vies différentes. Ça m'a amené à vivre des situations différentes. Ça m'a amené à m'enrichir culturellement par des rencontres avec des gens. Pour entrer, moi par exemple, je vais seule au cinéma, je vais un peu seule je vais aller seule au restaurant. Et à côté de moi, il y a des gens fantastiques avec qui je communique. Mais imaginez-vous si à cause de la peur, je restais dans mon appartement, je ne faisais rien, parce que j'ai peur. Jamais j'aurais pu évoluer comme ça. Jamais j'aurais pu dépasser des épreuves et des épreuves. Alors oui, traitez la peur comme votre boussole, votre GPS, comme votre meilleure amie. Parce qu'en fait, elle est là pour vous guider, avancer dans la vie. Alors c'est ça. Ne la traitez pas comme votre ennemi. Faites-en votre ami. Donc si cela vous a parlé, vous avez connecté avec cette peur, eh bien n'hésitez pas, mettez-moi un message, mettez-moi un commentaire, je vous répondrai. Et je vous le confirme, si vous dépassez vos peurs, vous allez vous sentir tellement plus légère, ouverte, heureuse. Et qu'est-ce qui vous attend? Peut-être des choses magnifiques derrière ce mur qu'on appelle la peur. Alors à bientôt!